Merci de nous faire l'honneur de ta présence ce matin. Nous savons, parce que nous sentons que tu es là. Et nous voulons saluer ta présence ce matin. Tous ensemble, nous nous sentons et nous nous reconnaissons indignes devant ta face. Toi devant qui tous les rois cèdent leur trône. Toi devant qui tous ceux et celles qui sont gradés déposent leur grade à terre. Toi devant qui tous ceux et celles qui se considèrent comme les notables de ce monde fléchissent leurs genoux. Tu es le roi des rois. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tu es le créateur des cieux et de la terre. Tu es celui qui a la capacité de dire une parole et de changer le cours de l'histoire d'une personne. Tu es celui qui a la capacité de mettre une virgule là où le diable a mis un point. Tu es celui qui est capable de redonner la vie là où le diable avait donné la mort. Tu es celui qui est capable de donner un nouveau souffle là où le diable avait bloqué les poumons et toutes les capacités respiratoires. Tu es celui qui est capable de remettre en marche un cœur qui a arrêté de battre. Tu es celui qui rappelle le mort à la vie. Tu es celui qui ouvre les yeux de l'aveugle. Tu es celui qui ouvre les oreilles du sourd. Tu es celui qui bénit, celui qui restaure, celui qui touche et qui transforme. Certains sont venus à toi chargés et aujourd'hui vivent déchargés. D'autres sont venus avec des soucis et ont obtenu la liberté. D'autres sont venus à toi avec des questions et ont obtenu les réponses à leurs questions. D'autres sont venus avec des larmes et tu as essuyé leurs larmes. Seigneur, je me tiens avec crainte et tremblement devant ton peuple, car moi je ne peux rien pour lui. Mais je sais que toi, tu es au des cieux, tu es capable, Seigneur, de pouvoir faire du bien à ton peuple ce matin. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses, que ce soit dans la parole, mais aussi dans les temps de prière et de service que nous aurons à avoir. Prends le contrôle de toutes choses. Récupère la gloire ce matin. Nous ne voulons pas prendre ce qui doit te revenir. C'est toi qui es digne de gloire. C'est toi qui es digne d'honneur. C'est toi qui es digne de reconnaissance. Saint-Esprit, merci de faire ton entrée. Merci de faire honte au diable. Merci de bouleverser, de chambouler les calculs de nos ennemis en cette rentrée. En ma qualité de prophète et d'autorité spirituelle, je viens prendre le contrôle de l'atmosphère de ce lieu et rendre impossible la respiration à tout agent satanique au nom de Jésus. Tout infiltré de l'ennemi présent pour pouvoir empêcher le peuple de Dieu de recevoir leur miracle, de recevoir leur guérison, et lié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, nous avons hâte de t'écouter. Nous avons hâte que tu nous touches. Nous avons hâte que tu nous transformes. Nous avons hâte pour que tu nous équipes en rapport avec les défis de cette rentrée. Que la gloire, l'honneur, la louange te reviennent. Toi le seul, unique et le véritable Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons tous ensemble. Amen. Acclame très fort Jésus. Tu peux t'asseoir. Que Dieu te bénisse. J'aimerais vraiment que nous soyons très concentrés, parce que c'est un matin très prophétique. Le message que Dieu m'a donné est un message très prophétique qui vient répondre à des besoins et à des obligations de la saison précise dans laquelle nous nous trouvons. Amen. 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 Si nous ne sommes pas concentrés dès le début, il se peut que nous rations le coche et que nous ne recevions pas ce que le Seigneur
a prévu pour nous ce matin. Dieu m'a donné un message et le thème de ce message c'est le Saint-Esprit et son onction. Quelqu'un dise avec moi le Saint-Esprit et son onction. Tu ne l'as pas dit bien, dis-le encore, le Saint-Esprit et son onction. Dis-le mieux que ton voisin, le Saint-Esprit et son onction. Nous allons aller dans les Écritures et noter 2 références bibliques dans lesquelles nous allons lire la parole de Dieu ce matin. Nous sommes premièrement dans Luc, le livre de Luc, le chapitre 24, le verset 49. Saint-Esprit, permets-moi de parler. Luc, chapitre 24, le verset 49. Nous notons une autre référence que nous lirons juste après. 1 Samuel, le chapitre 7, du verset 7 au verset 13. 1 Samuel, le chapitre 7, du verset 7 au verset 13. Nous commençons dans Luc, le chapitre 24, le verset 49. Si tu as trouvé, tu peux te mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Je veux lire au nom de Jésus. Je veux lire au nom de Jésus. Amen. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez là, et avec moi là. Là. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de Dieu. 1 Samuel, le chapitre 7, le verset 13. Samuel, le chapitre 7, le verset 7 aussi. La Bible dit ceci: lorsque les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient réunis à Mitzpa, leurs 5 princes décidèrent de les attaquer. Les Israélites en furent informés et ils prirent peur des Philistins. Ils dirent à Samuel: ne cesse pas de supplier l'Éternel, notre Dieu, en notre faveur pour qu'il nous sauve des Philistins. Samuel prit un agneau de lait, l'offrit entièrement en holocauste à l'Éternel, puis il supplia l'Éternel de venir en aide à Israël, et l'Éternel exauça sa prière. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Dis avec moi, mais. Dis encore, mais. Dis-le correctement, mais. À ce moment-là, l'Éternel fit tourner contre les Philistins un puissant tonnerre qui les mit en déroute, de sorte qu'ils furent battus par les Israélites. Ces dernières sortirent de Mitzpa et battirent les Philistins en les suivant jusqu'au-delà de Beth-Kar. Samuel prit alors une pierre, la dressa entre Mitzpa, dis avec moi Mitzpa, et Shen, dis avec moi Shen. Et l'appela du nom d'Ebenezer, la pierre du secours, en disant: jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Les Philistins furent humiliés par cette défaite. Ils ne pénétrèrent plus à l'intérieur des frontières d'Israël, car l'Éternel intervint contre eux pendant toute la vie de Samuel. Seigneur, ta parole est bonne, nous la recevons pleine de grâce. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons nous asseoir. Ce matin, mon message a vocation d'enseignement. C'est un enseignement prophétique que j'aimerais que nous soyons très concentrés à recevoir ce matin. Alléluia. Quelqu'un a soif d'écouter Dieu ce matin? Amen. Quelqu'un a soif d'entendre Dieu parler ce matin? Amen. Quelqu'un a soif d'entendre Dieu parler ce matin? Amen. Ok. Alors, comme nous le savons, frères bien-aimés, vous pouvez un peu baisser pour éviter les lacets. Comme nous le savons, frères bien-aimés, Dieu est tripartite, c'est-à-dire c'est une entité unique composée de 3 personnes. On nous parle communément de la Trinité, bien que les théologiens ne sont pas à l'aise avec ce terme, parce qu'ils pensent que le fait de dire Trinité, ça équivaut à avoir 3 dieux. J'aimerais donner une
définition ou un terme qui pourrait nous aider à tous être d'accord ce matin et parler plutôt d'une pluralité unitaire, si on peut appeler cela comme ça. Dieu est Père, Dieu est Fils, Dieu est Esprit. Alléluia. Le Père est celui qui est assis sur le trône, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui est le maître de l'univers, celui qui exerce pour nous depuis l'origine des temps. Il y a le Fils, que quelqu'un dise avec moi le Fils. Le Fils est le promoteur de la grâce. Il est celui au travers du qui la libération suprême est arrivée. Il est celui par qui, au travers de qui nous sommes connectés, nous sommes branchés à l'arbre généalogique céleste. Il est l'agneau immolé qui s'est lui-même donné en sacrifice expiatoire pour que les péchés de l'humanité soient absolument abolis. Alléluia. 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 Quelqu'un sait ce que je dis ici? Le Fils est assis à la droite du Père et sans cesse il intercède en notre faveur. En termes de fonction, je disais tout à l'heure que le Père exerce pour nous depuis l'origine des temps et le Fils, quant à lui, est venu exercer avec nous, au milieu des hommes, au milieu des humains. Alléluia. Il y a aussi le Saint-Esprit. Quelqu'un dise avec moi le Saint-Esprit. Quelqu'un dise encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le cœur de cette pluralité unitaire. La Bible dit que Dieu est esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit existe depuis toujours. Il a eu à se révéler périodiquement à nos pères dans l'ancienne alliance. Il a eu à se montrer quelquefois à nos pères. Il nous a été promis par Jésus-Christ et nous a aussi été envoyé. Et depuis ce jour, le Saint-Esprit est devenu le sceau de Dieu dans la vie de tous ceux et celles qui lui appartiennent. Il est devenu le témoignage de leur appartenance à Dieu. Romains chapitre 8, verset 16, si ma mémoire est bonne, la Bible va dire « L'Esprit lui-même atteste ou rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Romains 8, 14, si ma mémoire est bonne toujours, la Bible dit « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi? Sont fils de Dieu. » Vous êtes d'accord avec ça? Vous connaissez ce passage? L'Esprit aussi nous connecte au corps spirituel. C'est par l'Esprit que nous sommes connectés au corps du Christ, à l'Église universelle. C'est par l'Esprit que nous entrons dans la famille corps du Christ, de l'Église universelle. Et donc, si je reviens en termes de fonction, le Père exerce pour nous depuis l'origine des temps. Le Fils est venu exercer avec nous, au milieu du temps. Et le Saint-Esprit exerce toujours jusqu'aujourd'hui en nous. Alléluia. Quelqu'un suit ce que je dis? Je pose les fondements pour que vous puissiez comprendre mon message. En plus de tout ce que je viens de dire ici, aujourd'hui, le Saint-Esprit est la source exclusive de ce que l'on appelle l'onction. Alléluia. Amen. À rappeler, frères bien-aimés, qu'à l'origine, l'onction, eh bien, c'est l'application d'une huile sainte sur une chose ou sur une personne en vue de lui conférer une grâce particulière par rapport à une tâche sacrée. Quand on parlait de l'onction autrefois, on pensait automatiquement à une huile qui devait couler sur une personne ou sur des choses pour les consacrer à Dieu par rapport à une tâche sacrée qu'il devait opérer dans le temple ou dans le service du temple. Alléluia. Alléluia. L'huile était, et jusqu'aujourd'hui, l'huile est symbolisée, est le symbole plutôt de l'onction. Et lorsqu'on en vient dans la dispensation du Fils de Dieu, lorsqu'on vient dans l'ère de Jésus-Christ de Nazareth, on va découvrir que le ministère de Jésus, mais aussi le début des opérations miraculeuses que Jésus a eu à faire ici sur la terre, tout cela a commencé lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui. Alléluia. Amen. Et lui-même va le préciser dans la Bible, dans Luc, le chapitre 4. Je vais essayer de lire ça à partir du verset 16. Vous pouvez simplement noter la référence et suivre ici. Lui-même va le préciser. La Bible dit, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe.
L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Il ne va pas s'arrêter là. Après sa lecture, il va fermer le livre. Au verset 21, il va dire « Aujourd'hui même, cette prophétie est devenue réalité. » Jésus parlait de lui-même en référence à ce qui s'était passé le jour du baptême, de son baptême. La Bible dit que lorsque Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et tout à coup, le ciel s'est ouvert. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui, sous forme d'une colombe, comme vous connaissez très bien. Et là, la voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Avec tout ça, nous comprenons que c'est le Saint-Esprit qui a rendu capable sur la terre. C'est le Saint-Esprit qui a inauguré l'ère des manifestations extraordinaires au travers de l'homme ordinaire que semblait être Jésus. C'est au travers du Saint-Esprit qu'on a été capable de voir Dieu au travers d'un homme. Alléluia. Quelqu'un suit très bien ce que je dis ici. Frères et sœurs, s'il vous plaît, j'aimerais pas aujourd'hui venir avec des artifices, mais j'aimerais que vous puissiez bien ouvrir vos oreilles et écouter ce que je suis en train de dire, parce que peut-être que cette parole de ce matin va changer le cours de votre histoire et va vous emmener à être ce que vous n'avez jamais été. Tu n'as pas dit un bon amen. Amen. Peut-être que ce culte est le culte qui va changer le cours de l'histoire de ton existence et de ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais, s'il vous plaît, que Dieu nous donne l'onction ou la capacité des fils d'Issachar qui avaient l'intelligence des temps, l'intelligence des saisons. Il n'est pas difficile de voir à quel point le monde est sans dessus, sans dessous. Il n'est pas difficile de voir à quel point le monde est dans un chaos total et absolu. Il n'est pas difficile de voir à quel point le monde est sans dessus, sans dessous. La Bible disait autrefois que le monde entier est sous la puissance du malin. Et ce n'est pas simplement de vieilles paroles dans un vieux livre démodé que semble être la Bible. Aujourd'hui, nous voyons la réalité, la vérité de cette parole. Le mal est pris pour bien, le bien est pris pour mal. Et même les fils du royaume se retrouvent à se compromettre pour réussir dans la vie. Alléluia. Mais ce matin, Dieu m'a chargé depuis le ciel pour dire à une personne que Dieu, dans sa toute-puissance et dans sa souveraineté, a décidé de marquer et faire remarquer la différence entre ceux qui lui appartiennent Amen. et les autres. Amen, 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 amen. Il y a une personne qui n'a pas dit amen. Amen. Je disais à quelqu'un que Dieu, dans sa toute-puissance et dans sa souveraineté, a décidé d'apporter la différence entre ceux qui sont de lui et ceux qui ne sont pas de lui. Je ne dis pas que Dieu va venir et changer le monde, ce n'est pas ce qui va se passer. Mais je dis que Dieu va changer les personnes qui sont dans le monde afin de pouvoir impacter les personnes qui sont encore perdues. Alléluia. Cette différence, Dieu va la marquer par la puissance du Saint-Esprit. Et elle porte un nom. Elle s'appelle l'onction. Mais quelqu'un dise avec moi l'onction. Et quelqu'un dise avec moi l'onction. Écoutez-moi très bien. L'onction est un catalyseur qui enclenche et qui déclenche la direction, la différence plutôt. À capacité égale, à compétence égale, à aptitude égale, à moyens égaux. C'est l'onction qui fait la différence. Vous pouvez tous sortir d'un même quartier, 10 pauvres, là où personne ne réussit. Lorsque vous rencontrez l'onction, vous devenez la personne qui inaugure la réussite dans le... Vous devenez la personne qui inaugure la réussite dans le quartier. Vous pouvez être une femme et sortir d'une famille là où aucune femme n'a réussi à se marier et avoir un foyer solide avec des enfants. Lorsque l'onction vous rencontre, vous
Vous devenez la première femme qui porte une robe blanche et qui inaugure la saison des mariages dans la famille. Vous pouvez sortir d'une famille, ou plutôt d'une promotion professionnelle et scolaire, là où il y a plusieurs étoiles qui brillent comme vous. Lorsque l'onction vous rencontre, l'étoile brillante du matin donne à votre étoile un éclat beaucoup plus supérieur que les autres étoiles. L'onction fait la différence. L'onction apporte la différence. Là où c'est difficile, avec l'onction ça devient facile. Là où c'est impossible, Shalom, avec l'onction ça devient possible. Là où des échecs sont répétés, avec l'onction, la réussite pointe son nez. Ce matin, je suis venu dire à un Pierre qui a jeté son filet pendant toute la nuit, sans pour autant voir un poisson arriver. Écoute-moi bien, le problème n'est pas le filet, le problème n'est pas la barque dans laquelle tu te tiens, le problème ce n'est même pas tes aptitudes et tes compétences du monde marin, le problème c'est que Jésus n'est pas encore passé. Amen, amen, amen. En cette saison, ne change pas. N'envisage pas de changer ou de faire une reconversion professionnelle. En cette saison, avec la même barque, avec le même filet, avec les mêmes connaissances et compétences du monde aquatique, mais en plus, avec une parole de Christ, le oint et son onction, Dieu arrive à te faire réussir là où tu avais autrefois échoué. Je suis venu dire à une personne comme un prophète de Dieu en cette saison, qu'à cause de l'onction qui arrive sur ta vie, là où tu avais échoué hier, aujourd'hui, à cause de l'onction qui arrive sur ta vie, tu te mets à réussir. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. À cause de l'onction, en cette rentrée, ton nom est réussite. Dis avec moi, mon nom est réussite. Dis avec moi, mon nom est succès. Dis avec moi, mon nom est percé. Dis avec moi, mon nom est gloire. Je vais déclarer et prophétiser sur la vie d'une personne qui reçoit cette parole. Je ne me tiens devant l'autel de Dieu sans faire de blague. Avec le mandat que j'ai reçu du Seigneur, je viens déclarer et prophétiser sur la vie de tous ceux et celles qui prennent cette parole au sérieux. Cette saison ne passera pas sans que Dieu marque la différence par toi. Je dis cette saison ne passera pas sans que Dieu fasse avec toi ce qu'aucun homme a fait dans ta famille. Cette saison, machallah, ne passera pas sans que Dieu fasse avec toi ce qu'il n'a jamais fait avec quelqu'un de ta génération. Cette saison, Dieu fera avec toi ce qu'il n'a encore jamais fait dans ta famille. Oh my God. Une saison de réussite professionnelle, réussite scolaire. En cette saison, Dieu va mettre en œuvre des miracles en vous connectant d'une manière miraculeuse à des personnes miraculeuses qui vont vous emmener dans des endroits miraculeux et vous permettre de vivre des choses miraculeuses. Le problème n'est pas la barque, le problème n'est pas le filet. Le problème est que Jésus n'était pas encore passé sur le chemin. Et aujourd'hui, Christ, le oint et son onction, depuis le ciel, a décidé de marquer la différence par toi. Si tu me donnes un bon amen, c'est de toi. Si tu me donnes un bon amen, c'est de toi que je parle. Si tu me donnes un bon amen, Dieu le fait avec toi, avec toi, avec toi. Alléluia. Toutefois, frère bien-aimé, ces promesses sont très belles. Elles sont très très belles. Mais il y a des choses qu'il faut absolument considérer pour pouvoir palper, toucher ces promesses. J'aimerais nous parler de 3 vérités sur le Saint-Esprit et son onction. 3 vérités sur le Saint-Esprit et son onction. Quelqu'un est prêt à les connaître? Yes. Quelqu'un est prêt à les connaître? Amen. La première vérité, aussi simple que ce soit, le Saint-Esprit avant l'onction du Saint-Esprit. La première vérité, le Saint-Esprit avant l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que je le redis encore? Le Saint-Esprit avant l'onction du Saint-Esprit. Quelqu'un entend ça? Le Saint-Esprit avant l'onction du Saint-Esprit.
Tout à l'heure, on a dit que le Saint-Esprit était la source de l'onction. Mais tout ce qu'on a dit depuis le début nous emmène à comprendre que le Saint-Esprit n'est pas une chose, le Saint-Esprit n'est pas un concept, le Saint-Esprit n'est même pas une puissance. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est quoi? Une personne dont l'onction dépend. La personne qui est la source principale de l'onction. Quelqu'un entend ça? Est-ce que quelqu'un entend ça? Le Saint-Esprit, c'est l'essence d'une présence. L'onction, c'est une puissance. Quand on parle du Saint-Esprit, il est question d'une entité. Quand on parle de l'onction, il est question de possibilités. Mais j'aimerais nous dire, frères bien-aimés, qu'il doit d'abord être question de la présence avant d'être question de la puissance. Église, tu entends ça? Amen. Il doit d'abord être question de la présence avant qu'il soit question de la puissance. L'être, sans l'être, l'avoir n'a aucun sens. Sans la présence, la puissance n'a aucun sens. Le Saint-Esprit doit passer avant la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit passer avant l'onction. Il doit d'abord être question du Saint-Esprit avant qu'il soit question de l'onction que le Saint-Esprit transporte. Écoutez, acte 1 verset que vous connaissez très bien, verset 8, une promesse que Christ fait aux disciples. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, la version parole de vie m'emmène à comprendre les choses. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, qui descendra sur vous. Cette version fait une distinction claire entre la puissance que les disciples reçoivent et le Saint-Esprit. Et ce passage nous explique que ce qu'ils reçoivent, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est la puissance du Saint-Esprit. Mais quand vous savez ça, vous allez vous rendre compte aussi en lisant la Bible que cette promesse, Jésus-Christ l'a fait juste avant de s'en aller. Vous êtes d'accord avec ça? Juste avant de s'en aller, Christ fait cette promesse. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a pris soin d'être tous les jours, jour et nuit, avec ses disciples pendant 3 ans. Avant de permettre à la puissance de l'Esprit de descendre sur les disciples, il a permis aux disciples d'être avec lui jour et nuit pendant 3 ans. Pourquoi? Pour que les disciples aiment profondément Jésus, plus que ce qui pouvait sortir de Jésus. Pour que les disciples soient plus attachés à l'être plutôt qu'à la voir. Que les disciples soient plus attachés à la source plutôt qu'aux ressources. Alléluia. Amen. Et parlons même de Jésus, tiens. L'Esprit de Dieu est descendu sur un Jésus mature, à l'âge de 30 ans, qui était alors l'âge de maturité juive. Maturité dans l'âge, oui, mais aussi, il y a tout un message là, maturité dans l'intimité avec Dieu. La présence de Dieu était tellement arrivée à saturation dans la vie de Jésus, il était tellement rempli de la présence qu'il était prêt à manifester la puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est une personne. Et il y a beaucoup d'autres exemples dans la Bible. Même Samuel, le grand prophète d'Israël. Samuel a été donné au temple à l'âge où il a été sevré. C'est-à-dire à l'âge où il a été en âge d'abandonner la nourriture liquide pour manger la nourriture solide. Vous vous rendez compte de la jeunesse qu'avait Samuel lorsqu'il a été déposé au temple? Tous les jours, Samuel était au temple, se familiarisant avec la présence de Dieu, dans le bon sens du terme, pas dans le mauvais. En étant en communion parfaite avec la présence de Dieu, jusqu'au jour où il est entré dans sa fonction de prophète. Il a grandi dans le temple, il a vécu dans le temple, il a servi dans le temple, il a appris à écouter Dieu dans le temple. Le Saint-Esprit est une personne, frère bien-aimé. On ne peut pas marcher avec une personne sans lui parler.
On ne peut pas marcher avec une personne sans lui parler. On ne peut pas marcher avec une personne en ayant la flemme d'être avec. J'entends des personnes qui ont la flemme d'être dans la présence de Dieu, qui ont la flemme de prier. Et si Dieu avait la flemme par son esprit de vous donner le souffle de vie? Et si aujourd'hui Dieu se décide, ok, aujourd'hui j'ai la flemme, je ne lui donne pas le souffle de vie, elle revient. Vous vous rendez compte? On ne marche pas avec une personne en faisant à répétition des choses que cette personne n'aime pas. On ne marche pas avec une personne en allant à l'encontre de la volonté de cette personne. Si on l'aime, on se débrouille pour que cette personne se sente à l'aise en notre présence. Amen. La question que j'aimerais nous poser ce matin, est-ce que le Saint-Esprit se sent à l'aise en notre présence? Est-ce que le Saint-Esprit se sent à l'aise en ta présence, en ma présence? Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est une personne. Il doit d'abord être, s'il vous plaît, question de Galates 5, 22 avant qu'il soit question de Acte 1, 8. Le fruit de l'Esprit avant les dons de l'Esprit. Et on reçoit le fruit en étant en contact avec l'arbre de vie qu'est Dieu lui-même. Car c'est en fréquentant une personne qu'on devient comme cette personne. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi intimité. C'est dans l'intimité que l'on se met à connaître Dieu. Et que Dieu nous connaît aussi. Et là est tout un secret parce que beaucoup courent après la puissance. Mais laissez-moi vous dire que la puissance réside dans la présence. Parce que lorsque vous avez Dieu dans ce qu'il est, vous l'avez automatiquement dans ce qu'il a. Comme je dis ici communément, ma femme m'a en tant que mari, mais elle a aussi ma carte bleue. Non, parce que je suis aussi un bon mari. Alléluia. Amen. Lorsque vous avez une personne, vous avez aussi ce qui appartient à cette personne. Mais lorsque vous recherchez une personne pour ce qu'elle a, à partir du moment où cette personne le découvre, il y a une réaction qui se produit. Il y a un rejet automatique qui se fait. Alors lorsque tu vas dans la présence de Dieu, c'est pour être avec Dieu par rapport à ce qu'il est ou pour avoir. Toi qui vas prier que quand tu as des problèmes. Toi qui vas prier que quand ça chauffe. Là, quand ça chauffe dans ta maison, quand ça chauffe dans ton mariage, quand ça chauffe avec tes enfants, c'est là où tes genoux vont se mettre à noircir. C'est là où on va te voir tous les jours à l'église. C'est là où le téléphone du pasteur ne va pas arrêter de sonner parce que tu as des problèmes. Est-ce que tu vas dans la présence de Dieu pour dire simplement Seigneur, libère-moi. Seigneur, donne-moi. Ou pour dire aussi Seigneur, je t'aime. C'est la raison pour laquelle j'ai donné mon année 2019 à Dieu. Quand je suis parti, tout le monde m'a pris pour un fou. Tout le monde me disait, je me souviens, il y avait même des hommes de Dieu avec qui je ne marche plus aujourd'hui, qui disaient, mais les gens vont t'oublier. Ils m'encourageaient dans le sens de ne pas partir, comme si j'étais en train de perdre la tête. Mais aujourd'hui, voyez ce que Dieu fait. La personne qui m'a oublié, et la gloire de Dieu est encore plus forte qu'elle était avant. Parce que j'ai repositionné la présence avant la puissance. J'ai cherché Dieu pour ce qu'il est, avant de le chercher pour ce qu'il avait et ce qu'il était capable de me donner. Je prie afin que ce soit aussi votre cas. Je dis, je prie afin que ce soit aussi votre cas. Je te donne un bon amen, c'est de toi qu'il s'agit. Je te donne un bon amen, c'est de toi que je parle. Amen, bless you. Je peux continuer? Yes. Je peux continuer. La présence de Dieu regorge de trésors, frères bien-aimés. Aussi, si la présence de Dieu... Oh, merci Saint-Esprit. Ok. Si Dieu s'appelle Sabaoth, c'est-à-dire l'Éternel des armées, et que nous sommes des soldats, et que l'œuvre de Dieu est assimilée à un champ militaire, la présence de Dieu est comme un camp 3 en 1 de formation, de repli
et de ravitaillement. Quelqu'un dit avec moi formation. C'est dans la présence de Dieu que l'on apprend à découvrir qui l'on est. Et du coup que l'on comprend ce que l'on a reçu. Pour aussi comprendre quoi faire avec ce que l'on a reçu. Que quelqu'un dise avec moi repli. C'est dans la présence de Dieu que l'on est protégé des potentiels retours provoqués par la mise en exercice de l'onction. Parce que vous recherchez l'onction. L'onction, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Pas simplement dans le service, mais aussi dans tous les domaines. La démonstration de la puissance de Dieu. À chaque fois que l'onction est déployée, c'est pour venir à bout d'une lutte, au bout d'un combat. Et ne vous y trompez pas. Dans un combat, vous mettez des coups, mais vous en prenez aussi. Et l'impact ou les conséquences de ces coups sur votre vie va dépendre de la solidité ou de la fébrilité de la garde que vous mettez. Un qui est défiguré et en a, il a son visage, c'est comme s'il n'avait rien fait. Parce qu'il avait une bonne garde. Voilà pourquoi dans le verset que nous avons lu ici, vous allez voir Samuel, après que Dieu ait humilié les Philistins, il va prendre la pierre de secours et il va la positionner entre Mizpa et Shem. Quelqu'un veut que j'explique ici? Quelqu'un veut que j'explique ici? J'explique. J'explique ou j'explique pas? Explique. Ne m'encouragez pas. Explique. J'explique? Ok. Samuel a appelé cette pierre Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secouru. Pierre du secours. Ok. En appelant Ebenezer, Samuel reconnaissait que c'était Dieu, au travers de sa toute puissance, qui avait emmené le peuple d'Israël d'être toujours secouru et toujours victorieux jusqu'ici. Alléluia. Mais si vous lisez la Bible dans 1 Samuel le chapitre 7, tout le chapitre 7, vous allez vous rendre compte qu'avant même que Dieu donne la victoire à Israël, qu'avant même que Samuel déploie son onction pour que Dieu donne la victoire à Israël, Samuel va faire une chose, il va d'abord renouer l'alliance, renouer la présence de Dieu entre le peuple de Dieu et Dieu, en disant au peuple de Dieu de mettre de côté, de mettre dehors les dieux étrangers, de mettre dehors les Baals et les Astartés, afin de nourrir une nouvelle intimité avec Dieu. Samuel a été clair et a insisté sur la nécessité de la présence de Dieu avant, mais aussi après la victoire. Voilà pourquoi après la victoire, prophétiquement, j'aime la vie, prophétiquement, Samuel va prendre cette pierre de secours et va la poser prophétiquement entre Mizpa et Shem. Mizpa veut dire tour de quai, tour d'observation, tour de contrôle. Dis avec moi tour de contrôle, tour d'observation. Shem veut dire rocher à pic. Dis avec moi rocher à pic. En positionnant après la victoire, cette pierre-là, entre Mizpa et Shem, Samuel est en train d'envoyer un message prophétique à ses ennemis. Comme pour dire que tant que Dieu est notre Dieu, et tant qu'il est avec nous, son regard est toujours sur nous. Et sa main est toujours prête à être déployée pour combattre nos ennemis. Dieu dans sa dimension Mizpa regarde ma vie et il voit le mal arriver de loin. Mais Dieu dans sa dimension Shem, il sort les pics pour pouvoir être un danger pour les Philistins de ma vie. Je veux déclarer sur la vie d'une personne et prophétiser qu'en cette saison, parce que tu repositionnes la présence de Dieu avant la puissance de Dieu, Dieu premièrement te donne la victoire sur tes ennemis et après cette victoire, il t'assure une protection. Dans ces deux dimensions, c'est la dimension Mizpa. Il a le regard sur toi, il veille sur toi, il observe tous les mouvements qui sont autour de toi. Et dans sa dimension Shem, il est prêt, si les uns et les autres sont prêts à t'attaquer, il est prêt à se lever, à sortir les pics et à être un danger pour l'ennemi. Alléluia. Amen. Oh my God, je suis qu'au premier. Je vais aller très vite. On a dit formation, on a dit repli. Quelqu'un qui est avec moi, ravitaillement. Psaume 36, verset 9, la Bible dit: près de Dieu est la source de la vie. Amen. Dieu est une source, la source de la vie. C'est dans la présence de Dieu que nous retrouvons les forces perdues dans le combat.
C'est dans la présence de Dieu que nous abandonnons les vieux habits détériorés par la force du combat et que nous sommes prêts à être revêtus. C'est dans la présence de Dieu que nous retrouvons les plumes perdues dans le combat. C'est dans la présence de Dieu que nous trouvons la force de continuer la guerre malgré la difficulté des batailles. La présence de Dieu est un camp de formation, un camp de repli, mais aussi un camp de ravitaillement. Quelqu'un comprend ça? Amen. Deuxième vérité. Quelqu'un dit avec moi deuxième vérité. Nous allons très vite parce que nous devons prier. La deuxième vérité est qu'on ne prie pas pour l'onction. La deuxième vérité est qu'on ne prie pas pour l'onction. Frère bien-aimé, c'est anti-biblique de prier pour l'onction. Carrément. C'est anti-biblique de prier pour l'onction. Jésus n'a jamais prié pour l'onction. David n'a jamais prié pour l'onction. Joseph n'a jamais prié pour l'onction. Daniel n'a jamais prié pour l'onction. Tous les hommes noirs n'ont jamais prié pour l'onction. L'onction n'est pas un objectif, l'onction est une promesse. Amen. On prie pour que ceux qui ne nous appartiennent pas encore nous appartiennent. Amen. Mais on ne combat pas pour ceux qui nous reviennent de droit. On attend simplement que ça arrive. En se positionnant dans l'alignement de la volonté de Dieu attachée à nos vies. Parce que là où Dieu nous trouve, dans l'emplacement là où il nous a prévu, c'est alors qu'il peut libérer l'onction qui est adaptée à l'emplacement dans lequel il nous a prévu. Alléluia. On ne prie pas pour l'onction. Il y a un homme de Dieu qui a dit, c'est un de mes amis, le pasteur Elie Domingos, un jour il me racontait une histoire, il me disait, un jour j'étais en train de prier, je priais Dieu pour l'onction. J'ai demandé à Dieu de déverser son onction sur ma vie et j'avais pris 3 jours de jeûne. Mon père est arrivé d'Afrique, il m'a regardé et il m'a dit, oh, qu'est-ce qu'il y a, t'as maigri comme ça? Je lui ai dit, papa, je suis en jeûne. Il m'a dit, prends ma carte, tu vas acheter un McDo. Je lui ai dit, mais papa, je suis sûr. Prends ma carte, va acheter un McDo. Tu prends 2 minutes. Il est allé, il a acheté un McDo. Il a pris le menu. Ils ont mangé ensemble. Pendant qu'ils étaient en train de manger, il était en train de lui expliquer, écoute mon fils, arrête de perdre des forces pour rien. On ne prie pas pour l'onction. Oui. L'onction, c'est une promesse. C'est quelque chose, au fait, qui doit arriver. Forcément. Est-ce que tu peux prier, si Dieu te garde, est-ce que tu peux prier pour avoir 15 ans, alors que tu as 12 ans? Seigneur, je prie vraiment d'avoir 15 ans. Tu auras 15 ans si tu vis. Ça va forcément arriver. L'onction n'est pas un objectif après quoi courir. L'onction est une promesse. Sans onction, vous ne pouvez pas servir. Et je peux vous garantir que quand je parle d'onction, ce n'est pas simplement pour faire tomber les gens à l'église. L'onction est efficace aussi dans les affaires. L'onction est efficace au travail. L'onction est efficace à l'école. L'onction est efficace dans tous les milieux, dans tous les secteurs. Que Dieu te bénisse. Parce que vous êtes les enfants de Dieu, les fils de Dieu. Vous êtes serviteurs de Dieu partout là où vous vous trouvez. Et si vous êtes serviteurs de Dieu, vous avez besoin de l'onction. Dieu le sait. Vous n'avez pas à prier pour ça. Amen. Prie pour autre chose. Prie pour aimer Dieu beaucoup plus. Amen. Prie si tu veux pour que Dieu protège le prophète Jonathan. Amen. Prie pour que Dieu bénisse la méga et fasse prospérer la méga. Amen. Prie pour que Dieu garde tes enfants. Pour que Dieu propulse ton foyer à un autre niveau, mais prie pas pour l'onction. L'onction, c'est une promesse. Quelqu'un comprend ça? Amen. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors, s'il te plaît, facilite-toi la tâche. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont des maux d'estomac à cause des jeûnes. Il y a même des pasteurs qui meurent parce qu'ils jeûnent trop. Ouais, vous n'êtes pas déjeuner. Hein.
Le problème, c'est de bien jeûner. Ce n'est pas tous les jeûnes qui fonctionnent. Il y a certains jeûnes, ce sont des grèves de la faim. Dans ce que tu fais, si c'est les affaires, si c'est le travail, si c'est, je ne sais pas moi, la petite affaire que tu as commencé avec quelques femmes de ton quartier, peu importe dans ce dans quoi tu es, si c'est la musique, si c'est le ministère, si c'est les affaires, peu importe, Dieu va te voir. Amen. Alléluia. Amen. Allons sur la troisième parce que le temps est parti. Troisième, la pure onction est celle de l'élection. Amen. La pure onction est celle de L'élection. Il y a 3 moyens de recevoir l'onction. Le premier moyen, c'est recevoir l'onction par l'extorsion, par force, par profit, sans aucune intimité avec le Seigneur, avec de mauvaises motivations. Rechercher l'onction pour ce pourquoi Dieu ne m'a même pas appelé. On appelle ça l'onction par extorsion. Il y a un deuxième moyen de recevoir l'onction. C'est l'onction par proposition. Il y a avec moi l'onction par proposition. Vous êtes dans un endroit où il y a un besoin, mais qu'il n'y a personne pour répondre à ce besoin. Vous n'êtes pas appelé à ça à la base, mais vous vous proposez pour pouvoir répondre à ce besoin. L'onction par proposition vous affecte et vous remplissez une fonction parce que vous vous êtes proposé. L'exemple parfait de Saül. Saül a reçu une onction par proposition. Le peuple réclamait un roi, il s'est proposé comme roi. On l'a choisi, il s'est proposé. Ce n'était pas Dieu qui avait choisi Saül. C'était les hommes qui ont fait une proposition à Dieu. Alléluia. L'onction par proposition. Et le troisième moyen de recevoir l'onction, c'est l'onction par élection. Vous avez quoi l'onction par élection? Il y a encore l'onction par élection. Et il y a 3 configurations, je crois que j'en ai parlé ici. Celui qui reçoit l'onction par extorsion se sert de Dieu. Il se sert de Dieu. Dieu, c'est son garçon de course. Dieu, c'est son petit de quartier. Il va dans la présence de Dieu que quand il a besoin de lui, pour lui extorquer ce dont il a besoin. Celui qui reçoit l'onction par proposition, lui, il sert Dieu. Celui qui reçoit l'onction par élection, Dieu se sert de lui. C'est bien de servir Dieu, mais c'est mieux quand Dieu se sert de lui. Matthieu 22, 14, je crois. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés. La version King James en anglais m'emmène à comprendre beaucoup plus ce passage. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu sont choisis. Écoutez-moi très bien. Il y a des personnes, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, quoi que vous mettiez en place, elles sont choisies. Vous pouvez les calomnier, vous pouvez les jeter dans la fournaise, vous pouvez les vendre ou essayer de les tuer, vous pouvez les clouer sur la croix. Il n'y a rien à faire, elles sont choisies. Amen. Vous pouvez l'oublier lorsqu'on vient pour le sacrifice, pour élire le nouveau roi. Amen. Le laisser avec les brebis là-bas. Mais rien à faire. Elle est choisie. Amen. Ceux qui sont choisis ne se battent pas pour l'onction. C'est l'onction qui se bat pour arriver sur la tête de ceux qui sont choisis. Amen. On a dit après qu'il y ait eu tout ce défilé de costauds dans la maison d'Isaïe, le père de David. Tous les fils d'Isaïe sont passés. Quand eux tous sont passés, on a cherché celui qu'on avait oublié. Alors qu'on l'avait oublié, l'onction l'a réclamé. Je suis venu dire à une personne, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut essayer de te tuer. On peut essayer d'éteindre ta crédibilité.
On peut essayer de te faire du mal, de te mettre des bâtons dans les roues, que ce soit à l'école, que ce soit dans ton milieu professionnel. On peut essayer de te créer des histoires dans ton mariage. Si tu es choisi, tu es choisi. Et je veux dire à une personne ce matin que cette saison est la saison des choix. La saison où ce matin, nous n'allons pas recevoir l'onction par extorsion. Nous n'allons pas recevoir l'onction par proposition. Nous allons recevoir l'onction par élection. Parce que nous sommes une garnison d'élus, une garnison de choisis. Des personnes que Dieu a choisies bien à l'avance. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète. La mission pour laquelle, si tu es conscient que tu bénéficies de l'élection de Dieu ce matin, commence à acclamer le Dieu qui t'a choisi.